Et hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Rayron contre Arsenal. C'est un match qui a lieu ce mercredi 29 janvier 2025 à 21 h pour le compte de la 8e journée de la Ligue des Champions. Alors Rayron, c'est le 31e du classement qui reçoit Arsenal le 3e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra également tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra aussi les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de Rayron et d'Arsenal, et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc au classement, je rappelle, c'est une boule de 36 équipes avec 8 journées, c'est la dernière journée, et donc les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des matchs de 16e de finale ou de barrage, et au-delà, les équipes seront éliminées. Alors on a Arsenal qui pour l'instant est 3e avec 16 points en 7 matchs, 5 victoires, un nul, une défaite, 14 buts marqués, 2 buts encaissés, plus 12 de différence de but. Alors s'ils perdent, il y a encore pas mal d'équipes de la 9e à la 13e place qui ont 13 points, et donc il y a au total beaucoup d'équipes qui pourraient leur passer devant. Donc je ne sais pas, je n'ai pas regardé les confrontations directes, mais il faudra un sacré concours de circonstances pour qu'ils perdent et qui finissent pas dans les 8. Mais pour moi, c'est mathématiquement presque impossible, puisqu'ils ont un goal average quand même de plus 12. Alors s'ils perdaient, il faudrait perdre 7 ou 8-0 et que tous les autres gagnent en marquant beaucoup de buts. J'ai du mal à y croire, donc quoi qu'il arrive, Arsenal pour moi est déjà qualifié. Après, est-ce qu'ils peuvent pas espérer avoir mieux? Autant gagner pour être le plus haut du classement, puisqu'après il me semble qu'il y a après il y a des duels qui seront plus avantageux pour ceux qui sont dans les premiers. De son côté, Rayron est 31e avec 3 points en 7 matchs, 1 victoire, 6 défaites, 4 buts marqués, 11 buts encaissés, moins 7 de différence de but. Donc quoi qu'il arrive, il ne peut plus rien espérer puisqu'ils sont à 7 points des derniers qualifiés. Ils ont complètement raté leur campagne de Ligue des Champions. Alors au niveau des résultats, Rayron avait commencé par une défaite au PSG 1-0 en prenant un but contre son camp dans les arrêts de jeu. Puis ils ont perdu à domicile contre le Feyenoord Rotterdam 3-2. Ils ont battu le Slovan Bratislava 2-0. Ils ont perdu au PSV Eindhoven 4-0. Ils ont perdu 1-0 à Sturm Graz. Ils ont perdu contre Liverpool à domicile 1-0. Puis ils ont perdu à l'AC Milan 1-0. Et ça fait 3 défaites de suite, un but à 0. C'est vraiment, il manque pas grand chose, hein. C'est vraiment dommage cette campagne pour eux. Arsenal de son côté avait commencé par un nul 0-0 à l'Atalanta de Bergame, puis ils ont battu le PSG 2-0, ils ont battu le Shakhtar Donetsk 1-0, ils ont perdu 1-0 à l'Inter de Milan, ils ont gagné 5-1 au Sporting du Portugal, ils ont battu Monaco 3-0, puis le Dynamo Zagreb 3-0, donc depuis 3 matchs ils carburent pas mal, hein. Ils viennent de marquer 11 buts en 3 matchs, et ils ont gagné ces 3 matchs par 3 buts, voire plus d'écart. Au niveau des buteurs, pour Arsenal, il y a 2 joueurs qui sont 11e ex aequo du classement avec Havertz et Saka qui ont 4 buts depuis le début de cette compétition. Il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers pour l'instant pour les meilleurs passeurs. On peut voir 2 joueurs d'Arsenal avec 2 passes décisives, Havertz et Saka également, qui sont avec 2 passes décisives. Il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 meilleurs de ce classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Rayron 2 victoires, 2 nuls, 6 défaites, 9 buts marqués, 13 buts encaissés, moins 4 de différence de but. Rayron reste même sur 3 défaites d'affilée, et même sur les 8 derniers matchs, ils ont perdu 6 fois. On ne peut pas dire que ça soit une grande saison pour eux. Ils ont beaucoup de mal. À domicile, ils restent sur une défaite contre Séville 2-1. Sinon, ils avaient gagné 3-0 contre le Real Valladolid. Ils ont perdu 1-0 contre Liverpool. Ils ont perdu 3-0 contre le Real Madrid. Des résultats vraiment très compliqués cette saison. Arsenal de son côté sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 19 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 10 de différence de but. La seule défaite c'était à domicile en League Cup contre Newcastle 2-0. Mais voilà, Arsenal ça marche plutôt pas mal, hein. Ils viennent de gagner 1-0 à Wolverhampton. Sinon à l'extérieur ils ont fait un partout à Brighton, ils ont gagné 3-1 à Brentford. Et ils ont aussi gagné 5-1 à Crystal Palace. Arsenal c'est une équipe très solide, même en première ligue, ils sont très bien classés. Donc pour moi ils sont favoris à Rayron, mais comme ils risquent de faire tourner un peu l'effectif, eh ben, ça peut changer le score. Je verrais plus un match nul, 1-1 ou 2-2 entre ces deux équipes, mais après dans le foot tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueront en 4-3-3, avec pour Rayron gardien Gazzaniga, défense française, David Lopez, Cressy, Blint, milieu de terrain Herrera, Romeu, Van de Beek, attaquant Tsigankov, Abel Ruiz et Brian Gilles. Et pour Arsenal, on a en gardien Raya, défense Timber, Gabriel, Kivior, Zinchenko, milieu de terrain Odegaard, Jorginho et Rice, attaquant Sterling, Havertz et Martinelli. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 29 janvier 2025 à 21 h pour le match de football de la 8e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Rayron, le 31e du classement, reçoit Arsenal, le 3e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.